Imaginez un peu l'ordre mondial, celui qu'on connaît, qui bascule complètement, en seulement 72 heures. C'est un scénario géopolitique, hypothétique bien sûr, qui se passerait en janvier 2026. On va décortiquer ça ensemble pour voir comment une seule crise pourrait tout changer. Ok, alors tout part de là, d'une seule phrase, une déclaration choc qui pose les bases de tout ce qui va suivre. Tout commence à une date bien précise, le 3 janvier 2026. C'est le jour où, d'après ce scénario, une ligne rouge est franchie. Et là, c'est le début d'une crise mondiale immédiate. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les États-Unis interviennent et prennent le contrôle du Venezuela. Et pas n'importe quel pays, hein. Le Venezuela, c'est tout simplement les plus grandes réserves de pétrole au monde. L'enjeu est gigantesque. Sauf que, il y a un hic. Et pas un petit. Ce chiffre, 67 milliards de dollars, c'est la dette que le Venezuela a envers la Chine. Une dette accumulée pendant 15 ans avec des accords du type pétrole contre crédit. Un partenariat stratégique en somme. Et que fait le nouveau gouvernement, celui qui est soutenu par Washington? Sa toute première décision, c'est de dire « cette dette de 67 milliards, on l'efface. C'est illégitime, ça n'existe plus ». D'un seul coup, tout l'investissement stratégique de Pékin part en fumée. C'est radical. Pour bien comprendre la situation, l'analogie est parfaite. Imaginez un instant, une personne a une dette de 67 000 € envers une autre. Un tiers arrive, s'empare de la maison du débiteur et décrète que toutes les dettes sont annulées. La question est, comment réagir face à ça? Et c'est là que l'on comprend la réaction chinoise qui va suivre. Et la réponse de la Chine, elle ne va pas se faire attendre. Et attention, on ne parle pas de protestation diplomatique ou de communiqué de presse. Non, la réponse, c'est un ultimatum, foudroyant en 3 temps avec des actions très concrètes. Alors, accrochez-vous bien, on va voir ensemble comment, en 3 jours à peine, cette riposte a complètement redéfini les règles du jeu mondial. Premier acte, 24 heures après, la Chine dit « c'est simple, on n'achète plus une seule goutte de pétrole vénézuélien ». Et là, c'est un coup de génie. Parce que les États-Unis se retrouvent avec 303 milliards de barils sur les bras, mais plus de client principal. L'actif qu'ils venaient de sécuriser perd une énorme partie de sa valeur, instantanément. Deuxième acte, 48 heures. La Chine passe à la vitesse supérieure. Elle décide de jouer avec le nerf de la guerre économique moderne, les matériaux critiques. Gallium, germanium, graphite, tous ces métaux rares, indispensables pour fabriquer des puces électroniques, des batteries de voitures ou même de l'armement de pointe. Et d'un coup, la Chine ferme le robinet. Et enfin, troisième et dernier acte, à 72 heures, le coup de grâce, ou du moins, la menace du coup de grâce. Pékin annonce publiquement qu'il pourrait réexaminer son portefeuille de bons du Trésor américain. On parle de 770 milliards de dollars. C'est une arme nucléaire financière. Si la Chine vendait tout ça, l'économie américaine pourrait vaciller. Et les conséquences de cet ultimatum en 3 temps sont immédiates. En 72 heures, le monde n'est plus le même. On assiste en direct à une fracture nette et profonde qui divise la planète en 2 camps. D'un côté, on a le bloc occidental classique, les États-Unis et leurs alliés, l'Europe, le Japon. Et de l'autre, un bloc qui se soude à une vitesse spectaculaire autour de la Chine et de la Russie, avec les fameux BRICS+, qui incluent maintenant des poids lourds comme l'Arabie Saoudite ou l'Iran. Et attention, ce nouveau bloc, ce n'est pas juste une alliance de papier. Quand on regarde les chiffres, ça donne le vertige. On parle de plus de 40% de la population mondiale et plus d'un tiers du PIB de la planète. C'est un véritable contre-pouvoir économique et démographique. Forcément, cette division brutale met tous les autres pays dans une position impossible. Ceux qui essayaient de rester neutres, de ne pas choisir de camp, ce n'est plus une option. C'est l'effet domino. Prenons l'exemple d'un pays comme la France. Le choix est cornélien. S'aligner avec les États-Unis, c'est prendre le risque de voir ses chaînes d'approvisionnement coupées par la Chine, ce qui signifie des usines à l'arrêt, une inflation qui explose. S'aligner avec la Chine, c'est renoncer à des décennies d'alliances militaires, à la protection de l'OTAN. Dans les 2 cas, le coût est énorme et les conséquences touchent tout le monde. Et dans ce monde devenu hyper incertain, quelle est la réaction des investisseurs qui réfléchissent? Ils ne cèdent pas à la panique, ils se préparent. Le mot d'ordre devient diversification. On ne met plus tous ses œufs dans le même panier. On se tourne vers l'or, les matières premières, on investit dans différentes monnaies, différentes régions du monde, pour limiter les risques. Et pour vraiment mesurer ce qui est en train de se passer, la source nous invite à regarder dans le rétroviseur, à comparer ce moment avec d'autres grands tournants de l'histoire.
Ce scénario de 2026, ce n'est pas juste une crise, c'est présenté comme un véritable point de bascule historique. Pensez à la crise de Suez en 1956 qui a sonné la fin de l'Empire britannique ou au choc pétrolier de 1973 qui a plongé l'Occident dans la crise. On est sur un événement de cette magnitude. Et voilà le point essentiel à retenir de toute cette analyse. La crise au Venezuela, finalement, ce n'est pas la cause profonde du changement, c'est juste l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Ce qu'elle révèle au grand jour, c'est que le monde unipolaire, celui dominé par les États-Unis depuis la chute du mur de Berlin, eh bien ce monde est terminé. On est entré, de plein pied, dans une nouvelle ère, une ère multipolaire. Ce scénario nous laisse donc avec une question de fond. Dans un monde qui change aussi vite et aussi brutalement, la préparation n'est plus une option, c'est une nécessité. La vraie question qui se pose alors, c'est comment se préparer à cette nouvelle réalité ?